Aujourd'hui, je vous propose un entraînement full body en une dizaine d'exercices aux élastiques. Il va falloir 2 ou 3 élastiques avec des résistances différentes en fonction des exercices. Dans la vidéo, je vais utiliser 3 élastiques, un de 45 kg de tension, un de 35 kg et un de 25 kg. Les 3 proviennent de Decathlon qui a en général un excellent rapport qualité-prix sur ses produits et qu'on trouve un peu partout dans le monde. Mais c'est possible d'en trouver dans les boutiques d'articles de sport en général ou éventuellement sur Internet. Pour la présentation des exercices, je vais suivre un ordre du haut vers le bas. Je liste les groupes musculaires que l'on va cibler pour chaque exercice. Premièrement les trapèzes, puis les épaules, les biceps, les triceps, les pectoraux, le haut du dos, le milieu du dos, les quadriceps, les ischio-jambiers et les fessiers. Et pour finir le triceps sural des mollets. Donc on a un entraînement complet avec un équipement dont le prix équivaut à un mois d'abonnement en salle, que l'on peut pratiquement faire quand on veut et où on veut, à condition quand même d'avoir une barre de traction et aussi éventuellement un support stable pour les exercices de tirage, car on peut aussi utiliser son dos et ses pieds. C'est parti. Les trapèzes. Essayez de bien focaliser votre ressenti sur le muscle ou les muscles que vous cherchez à travailler avec l'exercice. Ici donc les trapèzes. On va essayer de tendre l'élastique uniquement en bougeant nos trapèzes sans tirer du tout sur les bras. Vérifiez que la congestion musculaire se produit bien à l'endroit désiré, sinon essayez d'adapter le mouvement en conséquence. Ceci est valable pour tous les exercices. Les épaules. Pour chaque exercice, on essaiera de retenir la partie négative aussi pour augmenter le temps de mise sous tension musculaire qui est généralement corrélé à la prise de volume musculaire. Sur ce mouvement, la partie négative, c'est lors de la descente. Donc on peut le faire à 2 mains avec un push vertical type développé militaire. On peut le faire aussi à une main avec une tension plus faible. À une main, on voit que le mouvement est différent. On ne soulève pas tout à fait verticalement, mais un peu devant. La main est légèrement en biais. On doit sentir que c'est l'avant de l'épaule qui travaille. Biceps. On va faire une prise dite marteau, avec les 2 mains parallèles entre elles, perpendiculaires au sol, pour limiter la tension au niveau des tendons des biceps et pouvoir augmenter la tension de l'élastique sans risquer de se blesser ou pire une déchirure du biceps au niveau du coude. Car il faut savoir que si on a les biceps courts et que l'on charge trop un curl classique, il y a des risques de déchirure musculaire. On peut augmenter la difficulté en réduisant la taille de l'élastique. Triceps. On va fixer l'élastique à la barre. Plus on montera les mains sur l'élastique à vide, plus le mouvement sera difficile. On essaie de ne pas trop bouger ni les coudes ni le dos. On doit ressentir la congestion au niveau des triceps seulement. Avant de continuer, merci pour vos likes, pour vos feedbacks et de vous abonner pour améliorer la visibilité de la chaîne. Pectoraux. Pour les pectoraux, on va se mettre dos à la barre. On peut aussi faire l'exercice allongé sur le dos en bloquant l'élastique derrière le dos. Si on monte un peu les bras, on sent que les épaules travaillent plus. Si on les descend, on sent que c'est les pectoraux qui prennent le relais. Les tractions assistées. Pour le haut du dos, on va faire une traction assistée. On fixe l'élastique comme pour l'exercice de triceps. On vérifie qu'il n'y a pas de frottement au niveau de la fixation à la barre pour ne pas abîmer l'élastique. Avec un peu d'entraînement, vous pourrez peut-être bientôt utiliser l'élastique pour vous aider à passer votre premier muscle-up. Le rowing pour le milieu du dos. On va fixer l'élastique à la barre. On va faire un exercice de tirage horizontal en se penchant un peu en arrière pour compenser la force de traction de l'élastique. On peut aussi faire l'exercice assis au sol, jambes tendues et pieds levés en coinçant l'élastique sur la plante des pieds. On doit sentir que ça tire principalement au niveau de l'avant des épaules et du milieu du dos. On finit avec les jambes. Premièrement, les squats. On garde les pieds bien au sol et on vérifie que les chevilles ne penchent pas d'un côté pour ne pas se blesser. On ne doit pas non plus sentir que ça nous tire sur la colonne vertébrale. On travaille ici les quadriceps, c'est-à-dire les muscles antérieurs des cuisses. Lunge, fente. Avec les fentes, on va travailler la partie postérieure des jambes ainsi que les fessiers. Les mollets, pour finir, les mollets. On va se dresser sur la pointe des pieds. On peut lever un peu l'élastique avec les bras pour augmenter la tension et donc la difficulté.
Encore une fois, essayez de bien focaliser votre ressenti sur le muscle ou les muscles que vous cherchez à travailler avec l'exercice. Si on est très pressé, on peut aussi faire un exercice de type soulevé de terre ou deadlift en anglais, qui travaille les trapèzes, le grand dorsal, la sangle abdominale dont les lombaires, les fessiers et la partie postérieure des jambes, c'est-à-dire les ischio-jambiers et les mollets. Avec un élastique, ça ressemble au deadlift avec une trap bar pour ceux qui connaissent. On expire pendant la montée. Dans le cadre de la prise de masse musculaire, on va essayer de faire des séries de 8 à 12 répétitions avant d'atteindre l'échec musculaire, c'est-à-dire sans pouvoir continuer le mouvement. On va essayer d'adapter la tension de l'élastique au fil du temps pour rester dans cet intervalle de difficulté. On pourra faire 2 à 4 séries de chaque exercice. Plus on vieillit, plus il est préférable de réduire le nombre de séries. On essaiera de s'entraîner 2 à 4 fois par semaine. Merci pour vos likes, vos retours et de vous abonner pour augmenter la visibilité de la chaîne.